OK, donc je vais rappeler tout le monde que l'atelier ça pas l'enregistrer. Donc, nous allons faire un atelier sur montage exposition. Donc, atelier ça, il va reprendre il va d'abord expliquer qui une collection. Donc, dans collection d'art et puis qui différentes expositions qui existaient. Nous allons expliquer exposition, qui ont monté exposition complètement de A à Z depuis le début. Donc là, je vais partager l'écran là. Donc, atelier montage exposition, on va parler nous. On va parler de qui ça qui ont exposition, à importance d'une collection et qui ont monté une exposition et commencer dans le choix artiste là, comme ça a fait, arriver dans l'exposition. Nous avons deux qualités de collection. Nous avons une collection publique et puis ça nous relève bien sûr collection privée. Donc, dans la collection publique, nous avons par exemple, nous avons Mupana, BNE, donc ça, c'est par rapport à organisme qui gagne, organisme l'État qui gagne toute qualité objet, quoi objet historique et tant objet archéologique, ça nous les pièces archéologiques que nous joignons dans fouilles en bataille, ou soit dans la mer, ou soit famille serrée. Dans la collection publique, nous avons tout et Ève Artiste, et donc Ève artistique, famille ou bien particulier bail dans l'institution l'État Sayo. Donc là, on va montrer nous des exemples de documents avec des œuvres, des objets historiques et archéologiques, ou plutôt historiques, que nous joignons dans le musée Mupana et que moi je sur le site Mupana. Là, par exemple, nous avons des objets archéologiques et pièces saillots que nous joignons en bas en mai. Collection privée, c'est ça qui gagne plus en Haïti. Une collection privée qui est plus importante en Haïti, c'est la collection Centre d'Art qui existait même depuis les années 40. Une partie de la collection Centre d'Art là, c'est artistes qui ont travaillé là-dedans depuis date là, depuis les années 40. Et puis, nous avons acteur Jonathan Demy qui, en vent mourir, il fait cadeau une belle partie de la collection haïtienne qui gagne dans Centre d'Art et donc qui vient enrichir la collection là. Nous avons une collection privée particulière où joignent Kaimoun. Donc, ça, c'est une collection qui n'est pas l'ouvrir pour le public. C'est collection privée, famille, et puis collection collectionneur. Donc, collection ça, nous pas besoin facile, accessible pour tout le monde. Ici, voici Go Navigator. Les gens qui veulent faire recherche sur des artistes, sur des œuvres, il faut demander autorisation pour aller dans le salon Kaimoun qui gagne collection privée ça. Et en Haïti, plus fort collection A qui gagne, c'est collection privée. Famille, ou soit particulier, gagne la caille. Donc, on tire résumé, nous avons une collection publique, MUPANA, BNE. Nous avons, donc ça, c'est des collections qui sont accessibles. Nous avons, pour nous faire notre distinction, nous avons une collection privée, mais qui est accessible tout, concours collection Centre d'Art, collection Musée communautaire Georges Giotto, qui dans Noailles. Nous avons des collections privées, nous avons dit qui très privées, qui pas accessibles,
Et bon, comme moi fait, des petits fautes d'orthographe qui pas accessible facile. Donc, un coup, collection qui dans famille, une collection qui dans salon privé Kaimoun. Et puis, nous avons dit que nous avons des collections qui semi-privées. Ça, sont l'autre catégorie. C'est des collections privées, mais nous avons dit nous semi-privées parce que semi-accessible tout. Et donc, ça, c'est collection qui concernait collection galerie. Galerie qui le plus souvent c'est des familles, ils ont une propre collection privée par eux, ils ont des pièces que vous vendre, ils ont des pièces que vous pas vendre et ils ont et de temps en temps ils sortent pour une exposition. Donc c'est pour ça nous avons une catégorie en Haïti que nous avons dit qui semi-privé, semi-accessible. C'est des collections privées, mais l'accessibilité a un petit genre plus accessible que l'autre. Dans le cadre musée communautaire Georges Yoto, que nous-mêmes nous connaissons bien, donc c'est le musée que Fondation Afrique Amérique a géré pour l'instant, et nous avons parlé de l'importance avec objectif collection musée. Et qui c'est éducation, montrer héritage culturel dans la création art contemporain, montrer contribution noire dans haïtien, montrer création artistique contemporaine. Musée ça, c'est un témoignage tout de une époque liée. C'est un outil éducatif qui montre production et les esprit de prévention, de préservation, excusez-moi, de préservation et de conservation. Donc, c'est des bails que tout le monde doit avoir en tête, il a visité un musée pour y avoir une conscience de valeur, un musée gagné, tout ça qui doit rentrer en compte. C'est pas arrêter à regarder seulement œuvre et puis nous sortir, mais il faut nous conscience tout que il y a des musées qui gagnent en pile voilà, il y a des objectifs ça qui est très important et pour l'héritage culturel là, et pour la population haïtienne. Premiers outils, une collection, non, pour un musée gagné, c'est premièrement un inventaire. Inventaire, ça va le permettre. Il va le permettre d'identifier toute pièce dans une collection. Un inventaire a plusieurs informations très spécifiques que la donne, qui c'est numéro pièce là, qui ne peut pas changer, titre œuvre là, nom artiste là, qui matériau œuvre la faite, qui technique, dimension œuvre là, qui année œuvre la faite, et puis finalement, ils ont mis une photo œuvre là. Donc, ça, c'est inventaire. Tout le monde qui a une collection, que ce soit musée, que ce soit privé, il est supposé gagner. Donc, et c'est pour ça que moi été insisté dans un portfolio que nous-mêmes nous mettons par rapport à œuvre, que nous écrit titre œuvre, qui matériaux, année nouvelle, année de création, et puis dimension œuvre là. Donc, là, nous déjà fait ça, plus photo œuvre là, nous déjà fait moitié au travail pour un galeriste, pour un collectionneur, pour un musée. Nous gagnons travail ça dans l'archive, nous, que nous gagnons qui a servi n'importe qui. Ce n'est pas le où elle dit que nous avons une exposition, nous pourrons le faire, que nous allons commencer, nous avons 50 œuvres, nous avons des œuvres que nous vendons qui sont dans notre collection, que c'est le ça que nous allons prendre camionnette, moto pour regarder, pour nous mesurer œuvres. Il faut nous garder tout ça, ça dans l'archive, nous déjà tout. Donc, ça, c'est non seulement on va expliquer nous qui genre un musée avec une collection avec fonctionner, mais ça, c'est des bagailles que un artiste professionnel supposé gagner en tête les tout pour tout le temps.
m'a montré nous là. Donc, un exemple de inventaire nous-mêmes dans la Fondation Afrique America pour collection musée communautaire Georges Yotoa. Donc, nous avons numéro œuvre, là, nous avons artiste, non artiste là, qui fait, là. Nous avons titre œuvre là, ou bien description, dimension œuvre là, matériel, technique. Donc, et puis, nous avons toute information. Il y a des fois, artistes, même les par contre qui le en fait, mais là, par exemple, il y a nous année en fait tout. Donc, là, par exemple, une pièce qui est dans le musée, c'est Gabriel Bien-Aimé, pièce numéro 37. Titre lycée bateau, tout simplement. C'est ça le représenté. Dimension 36 par 22. Matériel, c'est métal. C'est une... Oh. Technique là, c'est métal découpé, que nous ne pas confondre avec matériel là. Et année fait là, c'était 2020. Il y a un autre exemple. Donc, dans l'inventaire, nous devons mettre des petites appréciations tout avec des remarques. Donc, là, nous avons pour pièces peinture que nous gagnons, qui nous gagne que était très abîmé, on mettait petit tape sous lit et pour quitter parce que son œuvre qui fait en papier tout. Là, quelques artistes ça pour connaître tout pièces donc c'est des pièces qui rentrent dans collection muséa. Voilà, donc inventaire, les mêmes les servi pour identifier pièces pour qu'on qui ça qui gagne dans la collection dans plusieurs cas. Dans le cas par exemple, si il y a une catastrophe, donc là, nous connaissons qui pièce que nous gagnons, qui pièce qui est perdue, qui pièce qui disparaît, ça nous gagnons, nous gagnons information ça et puis le abdon exposition qui va le fait, nous déjà gagnons une liste œuvre là, nous connaissons qui ça nous va l'exposer, si c'est dans le même local là, ou bien si nous va expédier œuvre ou bien si un commissaire demandé qui œuvre nous gagnons, nous avons une liste de toutes œuvres. Donc, inventaire, son document, son outils liés qui est vraiment très important. On va rentrer dans exposition. Qui différents types de exposition que nous connaissons? Qui est-ce qui a un petit différents types catégories exposition qui y a? Oui, je salue artiste Maxence pour le travail qu'on a fait. Et vraiment cool, vraiment font pile travail dans moi et je salue tout le monde. Alors, je vais répondre avec question. Gagner exposition permanente, gagner exposition collective et puis exposition personnelle. Très bien. Alors, on dit 3 types d'exposition. Okay. Exposition collective. Par exemple, il y a une manifestation. Hello? Oui, oui, ma couteau. Hello? Oui. OK, je vais commencer avec exposition personnelle. Et par exemple, moi, j'ai fait une exposition en Haïti qui c'était Hôtel Villa Thérèse. Donc, pour le bagage, je entendu avec eux, j'ai un commissaire, un scénographe, et puis Hôtel Nantais en chargé de marketing, mais c'était œuvre, moi, j'ai choisi une vingtaine de pièces que je gagne dans une série pour que yo été exposé et au grand public. Alors, exposition c'est une exposition de vente, comme ça, tout le monde doit une exposition non vendue également. Mais exposition par maintenant, c'était une exposition personnelle et puis une exposition de vente personnelle. Donc, ça veut dire que, et je pense que mon petit Jean-Claire, et cette exposition personnelle-là, c'est vous-même
et que soit une institution à organiser pour vous, ou dis-moi est-ce que c'est vous-même qui prenez des engagements personnels pour organiser exposition avec des professionnels qui là pour ça, Jean ou bah nous en pile connaissance, donc on est que bah il pas fait n'importe comment, coller son bout de bout. Yeah. OK, exposition permanente, c'est une exposition, par exemple, nous avons dit que en Panthéon national, et son exposition qui est en permanence, et parce que l'exposition, ça, donc, tout le temps aller, donc, on va toujours bien que il y a fait des changements, et des fois, il y a une œuvre gagné dans le patrimoine, mais c'est une exposition, l'arrivée, donc, on connaît que, on peut regarder le type d'œuvre qu'il a pendant toute une période. D'accord. Exposition collective, et c'est même Jean Africa America, donc fait travail ça. Je pense que c'est un l'idée très important et que pour travail là continuer, que pour Africa America, ouais, que donc gain avancement, nous fait partie par nous. L'idée est très bon. Après, tout artiste ça, nous mettons ensemble, nous dit que nous faisons exposition. Côté que soit nous choisissons un thème, ou dis-moi ce que nous doit quitter le libre et nous choisir un commissaire et un scénographe donc qui pour peut-être aller dans la collection artistique et puis faire des choix et puis nous organiser une exposition soit nous sommes capables, par exemple, soit dans la faculté IRA, ou dis-moi ce que centre d'art, ou dis-moi ce que dans une galerie, etc. Merci, D'accord. c'était ça que je te connais. Merci. Merci, t'es beau. Moi, ouais, Islanda, t'es levé main. Est-ce que vous voulez dire un bagage, Islanda? Sous c'est très intéressant. Moi, ouais, que... Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour, Islanda. Oui, je voulais dire tout une exposition itinérante avec exposition à thème. Et puis, une exposition temporaire. Exposition temporaire, c'est là où présenter des œuvres et genre si c'est dans le temps moderne ou bien contemporain. Et puis, si c'est œuvre et moderne ou bien contemporain, ça dépend de l'époque. Il y a une époque que vous mettez sous livre. Et pour exposition à thème, il y a un thème spécifique. Par exemple, si c'est paysage, ou après tout tableau, c'est paysage présenté. Et puis, il y a exposition itinérante là. Oui. Il y a exposition itinérante là, les mêmes. C'est une exposition qui fait dans le même moment dans plusieurs endroits. Par exemple, il y a une qui fait au Cap, il y a une qui fait au Caille, il y a une qui fait Port-au-Prince. Dans chaque musée, c'est la même exposition, mais ils fait dans le même moment. Bon, je ne sais pas si c'est pour ça, c'est exactement ça. Si j'ai fait une faute, corrigez-moi. D'accord. OK. Eh bien, très bien. Merci tout le monde. Donc, là, tu as une petite confusion par rapport à catégorie exposition, parce que nous mettons des expositions avec des spécifications au niveau temps permanent ou bien temporaire ou bien des spécifications de lieu. Nous ne allons pas rentrer dans tout le détail, il y a en pile catégorie exposition, mais nous allons plutôt parler de, d'ailleurs, tout ça me va l'expliquer là, ce n'est pas un bagage qui est exclusif, mais on a fait plutôt une différence entre exposition collective, exposition solo, des rétrospectifs et puis ça nous a parlé d'exposition forte, même si nous ne pas rentrer là-dedans trop fond. J'aime d'abord dire nous, il y a une exposition collective, exposition solo ou bien personnelle, individuelle, nous avons plusieurs dénominations. Rétrospective et exposition vente, j'en ai parlé. Exposition collective, là, en général, c'est l'équipe courant. Donc, pour exposition collective, là, il y a une organisation, il y a un musée, il y a un commissaire exposition, soit un groupe artiste décidé faire une exposition. Exposition solo,
personnel ou bien individuel, lui-même, c'est une exposition qui focus sur un artiste. C'est qu'il y a une organisation, un musée, un artiste, ou soit un artiste qui décide de faire exposition. Donc, il y a plusieurs sens. Ce n'est pas forcément un commissaire qui dit qu'il va le faire sur un artiste qui doit décider de faire exposition solo, bien personnelle et tout. Exposition rétrospective lui-même, c'est un petit peu pareil, c'est une exposition qui focus sur carrière et parcours artistique d'un artiste depuis le commencement de carrière. Donc, ça, c'est différent de l'exposition solo, qui doit une exposition à thème, qui doit sur une production de une année, un artiste qui doit travailler pour une exposition personnelle, une exposition solo, qui, avec nouveau œuvre seulement, les remplir un musée, les remplir une galerie, les remplir un espace en exposition avec une production que les fait son thème bien précis et que les fait les travail pour une exposition, ou bien les rassembler œuvres de 2 ou 3 dernières années. Et ça différent de notre exposition rétrospective qui nous a fait son artiste vivant ou bien mourir et qui va rassembler une sorte d'explication sur l'artiste depuis le commencement avec un choix d'œuvre qui est important pour carrière et d'après époque que l'était passé dans la ville, d'époque artistique, de production artistique. Dans toutes différentes catégories exposition, il est important pour gagner un commissaire exposition. Oui, ça, c'est vraiment très important. Qui ça qui est un commissaire exposition et qui ça va le faire? Il va décider un thème pour exposition, il va le faire des choix. Partie choix, ça, c'est vraiment très important. Ce n'est pas toute bagaille que vous mettez dans l'exposition. Et il va le travail avec scénographe là pour faire scénographie exposition. Ce n'est pas seulement ça que il fait. Il va faire liaison, donc son monde, c'est comme un réalisateur en film. Réalisateur, c'est lui-même qui pense ses films, il travaille avec un scénariste, il travaille avec le monde qui va faire éclairage là, il travaille avec le monde qui va faire cadrage avec caméra. Donc, lui-même, c'est un réalisateur de film, c'est lui-même qui va faire liaison entre toutes branches film là pour réussir à faire film là à la fin. Musicien, pas forcément comme acteur, mais c'est lui-même qui va le faire tout bail. Un commissaire exposition, c'est lui-même qui chef d'orchestre, c'est lui-même qui va faire lien entre le monde qui voulait organiser l'exposition, qui doit en organisation, qui doit en musée, c'est lui-même qui proposait un financeur pour organiser une exposition. Ça arrivait très souvent. C'est lui-même qui va le faire lien avec artiste tout, parce que artiste ce n'est pas lui-même qui connaît exactement qui Jean peut exposer œuvre. Il ne doit pas connaître. Un artiste très souvent il pas connaît exactement qui Jean peut le faire pour exposer propre œuvre. Et il va le faire lien avec scénographe là. Mais il faut me dire nous tout que très souvent, commissaire à exposition, c'est lui-même qui scénographe là tout, surtout en Haïti, côté nous pas gain forcément toujours moyen pour nous gagner en pile, pour nous séparer toute position, nous pas qu'à séparer. Il y a des fois, artiste, c'est même qui fait scénographe, qui fait commissaire et qui écrit texte et tout. Mais pour nous travailler bien, il est très bon pour, surtout là, nous faisons une exposition, pour nous séparer
chaque monde dans rôle yo. Voilà. Donc, commissaire exposition lui-même, il fait lien avec tout ça, en plus de choix que il fait. Yo. Écrivain, nous comprenons, écrivain, c'est non seulement pour écrire des textes pour exposition, mais pour catalogue là tout, qui est très important. Donc, commissaire exposition, il va le faire choix. Choix, ça, il y a droit thème exposition. C'est choix un artiste. Il y a plusieurs artistes. Là, c'est une exposition collective. Et je me dis tout à l'heure, c'est qu'il y a un artiste qui choisit un commissaire pour exposition. Non. Et puis, choix pièce artiste là, ou soit choix chaque pièce artiste pour le mettre. Et espace que tu vas l'exposer. Et puis, choix scénographe, là, avec scénographie. Scénographie qui est faite en collaboration avec scénographe là. Un commissaire exposition, il doit, s'il est habitué à travailler avec le scénographe, il scénographe la carte blanche, il connaît ça, tout ça, il va le faire à bon, ou bien il doit chita, et puis il va discuter de ça, il va le faire dans scénographie. Éclairage doit rentrer dans scénographie, tout comme le commissaire doit travailler avec éclairagiste là, plus scénographe là. Mais voilà, donc nous avons plusieurs métiers qui rentrent dans l'exposition et qui tapent très bon. Si moi, mettez choix scénographe là avec scénographie. Choix scénographe là, avec scénographie exposition avec en collaboration avec scénographe là. S'il n'est pas bien clair, m'a corrigé, on va m'envoyer PDF là bas. Oui, ça t'a disposé. Pas de problème. C'est pour ça que je expliqué là. OK. Pour faire choix pièce exposition, commissaire après là, accorder à thème là. Ce thème li choisi qui peut le bali un fil conducteur, c'est lui même qui peut le bali une logique dans tout ça pas le faire, il peut le bali un fil rouge. C'est ça qu'il peut le suivre, il peut dire il peut le faire un thème artista travaille en pile sous un thème aquatique, donc même s'il fait un pile d'autres bagailles qui ont rapport avec situation politique, tel bagaille, mais il doit décider d'un thème, que ce soit artiste, que ce soit, il doit dire, il va le faire un thème aquatique et puis il choisit plusieurs 6-7 artistes qui travaillent sur le l'eau. Donc, pour faire un choix pièce sur un artiste avec plusieurs artistes, là, c'est inventaire qui est important. Le gain, c'est un bagage qui est vraiment top. Pour la chercher, choisir pièces dans les musées, pour la choisir pièces dans les collections, si nous gagnons un inventaire, c'est les mêmes qui sont bon. Instagram, là, c'est qu'on contient inventaire personnel chaque artiste. Nous, qui j'ai tout bail ça, il y en a rentré dans l'autre à chaque fois. C'est pour ça, pour nous suivre étape depuis le début, que nous avons demandé nos biographies, CV, tout bagage ça yo. Tout yo gain des tout bagage ça yo à répondre une dans l'autre et tout bagage ça yo important. Et il y a aidé nous avec commissaire et donc, mais il y a des fois pas un thème spécial qui pour guider commissaire. Donc, il a juste dit qu'il faut une exposition collection collectif et donc pas forcément un choix imposé. Et donc là, c'est Evio même qui doit l'idée. Ces avions qui dans l'exposition, ils peuvent chercher une logique pour mettre ensemble, un point commun qui peut le faire.
et c'est ça qui va le faire. Là, un spectateur va rentrer dans une salle, les papes sont-ils perdus. Les papes, ouais, c'est une bouillie vidée. Les papes, ouais, les papes, un spectateur, ouais, que bon logique, même s'il par contre s'allier, il doit sentir que Jean-Yves exposé à Libelle, mais avant ça, on travaille avant que le commissaire a fait. Mais que nous-mêmes, tout nous avons fait, nous allons présenter œuvre, nous allons essayer de chercher un point commun pour qui ça nous va mettre œuvre ça à côté ça, mais c'est telle œuvre que nous mettons ça, parce que bon bagaille logique, même si le spectateur n'a pas contre ça lié, il y a une ouais logique là-dedans. C'est ça qui conrive le plus souvent avec exposition-vente. C'est pour ça, moi, pas me développer partie ça, parce que exposition-vente, là même, c'est très important, parce que c'est là, artiste, pas là, vendre, pas le plus se chercher vendre, et puis, pas faire un petit cob, mais là, le plus souvent, pas un commissaire d'exposition, et puis, chaque artiste vini, il a déposé œuvre, côté aux jeunes place, côté aux jeunes clou, ils mettent et puis ça vient bon qui gagne qu'on marché et puis il n'est pas forcément esthétique, c'est pas comme ça, ils ont fait une exposition. Nous prenons prendre 3 exemples expositions. Exemple 3 expositions, même 4, parce que l'homme qui commencé avec ça, il y a une que t'es manqué. Donc, exposition à DAC, Tabis avec Africa America, fait non moins masse là, dans Maison du Fort avec Barbara Prézo, avec moi-même comme commissaire. Donc, nous travaillons ensemble, Barbara Prézo, avec pour nous faire tout le processus que moi dit nous et que nous parlons. Ouais. Donc, nous avons exposition personnelle Falaise Peralta, exposition personnelle Jean-Eddy Rémy, et puis exposition rétrospective et exposition posthume, excusez-moi, donc ça veut dire après la mort, Jean de Sambelloni. Donc, nous parlons qui Jean nous fait processus pour nous arriver à faire exposition ça. Pour exposition ça, parce que c'était 3 expositions, avec nous discuter bien sûr de choix artistes, Falaise, Jean-Eddy Rémy, Belloni, nous fait inventaire Evatissio, nous profiter aider au faire inventaire, nous fait choix Evio. Après ça, nous allons arriver dans la partie côté nous préparé l'exposition avec photographe ou prendre photo œuvre nous choisir et nous travaillons scénographie ensemble. Mais il n'est pas fini, nous pouvons arriver dans l'exposition. Nous allons prendre en détail. Premièrement, donc, nous discuter de choix artistes. Falaise, Jean-Eddy Rémy, Belloni. Pour qui ça? Nous décidons pour artiste. Nous devons faire 3 expositions séparées dans le temps. Mais pour des problèmes de budget, nous faisons en même temps. Mais nous fait distinction ça, nous fait que nous montrer 3 expositions séparées dans le même moment, dans le même espace là. Ça qu'on arrivait que dans des musées à l'étranger, nous avons un gros espace, et puis espace séparé, et puis il y a 3 entrées différentes pour 3 expositions, ou bien 5 ou bien 10 expositions ça dans le même espace. On doit en même temps, on doit une commencer avant l'autre, donc des vernissages différents. Donc, mais c'est toujours 3, 4, 5 expositions différentes. Et là, nous-mêmes, c'est ça nous fait en mars dernier. Ce n'est pas une exposition, c'était 3 expositions. Exposition Falaise, Jean-Eddy Rémy, avec Belloni. Qui nous fait 3 artistes et choix artistes. Nous-mêmes avec Barbara Avem, nous voyons que 3 artistes, qui c'est des artistes importants, et qu'ils ont mérité une exposition solo,
une exposition personnelle dans la carrière. Ça fait longtemps qu'il a frappé. Nous avons travaillé en collaboration avec eux depuis presque 20 ans avec Africa America et ils ont vraiment mérité que l'on focus sur eux pour que le public haïtien compte travail. Et ça fait, je me dis encore, ce n'est pas des artistes qui ont 3, 4, 5 ans, c'est plus que 20 ans, il a frappé dans le domaine-là et une production qui est important, qui est extraordinaire et les bon pour un artiste à un moment d'une exposition solo pour faire mon travail. Donc, nous devons faire dans 3 moments, mais premièrement, nous décidons de présenter exposition falaise avec Jean-Eddy Rémy pour des problèmes budgétaires dans le même moment dans la Maison du Fort. Et puis, nous avons des circonstances vraiment tristes, pour ne pas dire choquantes et violentes qui viennent arriver avec assassinat Atis Belloni qui fait que nous pressons baillons hommage à Goatissa qui était déjà dans la liste noire. Nous pressons pour nous baillons hommage à Atissa, un hommage bien mérité. Donc, nous présentons 3 artistes ensemble en mars dans la Maison Belloni, dans la Maison du Fort. Avant, donc, nous finissons fait choix artistes dans la deuxième étape là, nous fait inventaire œuvres artistes en collaboration avec eux, en collaboration avec un monde qui bat nous gros coup de main qui c'est Enel Charles, assistant nous, non quoi de bouquet, qui marché pressé à faire photo œuvre, à prendre dimension, tout bail ça. Donc, qui était un monde qui était vraiment important. Encore merci, Enel Charles, alias Josué Charles. Et donc, pour première partie, ça, donc deuxième étape, donc inventaire. Donc, côté, nous prenons photo œuvre avec dimension chaque œuvre pour que nous avons vraiment une idée de qui j'en nous pas le disposer. C'est là, travail scénographie, on va le commencer. Et c'est là, Barbara qui juste qui en France dans tout car m'a admit l'autre monde non admit all voilà m'a continuer c'est audio in audio setting. OK. Inventaire Belloni, donc même genre, nous marcher, faire photo, prendre dimension, tout ça va le servir nous pour nous faire choix œuvre. Et inventaire ça a tout été pour artistes. Là, nous fin fait gros travail, ça, qui n'est pas fait en 2 jours, son bagage qui est fait en 1, 2, même 3 mois. Nous avons fait choix Evio, et puis là, nous avons dit, bon, parmi Evsayo, nous voyons qu'on y a un photographe professionnel, donc à ça, c'était Josué Azor, que nous demandait à faire des photos comme ça loi pour catalogue là et pour affiche là. Et d'après toute
photo ça yo tout, nous travaillons sous scénographie en tout. Et puis photo yo permet nous travail voyez toute photo yo bay un graphiste qui prend le travail sous affiche. Tout bail c'est des mondes spéciaux, tout bail ça c'est des professionnels avec des métiers spéciaux qui fait ça. Exposition. D'après pièce, nous pourrons l'exposer et puis local exposition, bien sûr, nous pourrons le faire. Scénographie, nous pourrons le travailler sur scénographie. Dans le cas exposition 3 artistes, nous avons des œuvres qui dans 2 dimensions et nous avons des œuvres qui ont un volume qui est en 3 dimensions. Donc, un concours sculpture. Maison du Fort, c'est un espace qui est difficile. C'est un local qui est assez difficile. C'est un gingerbread, donc son cas qui est en pile l'année. Donc, c'est un patrimoine historique pays nous, même si on est s'il rentré officiellement dans le patrimoine historique pays, mais c'est un travail que Focal a fait pour conserver bel Kaisayo ou patrimoine pays. Qui donc nous avons contrainte, nous ne pouvons pas mettre clou n'importe qui bord, n'importe qui genre, nous ne pouvons pas mettre déjà Kailan a des grandes ouvertures, il y a des portes de tous côtés, mais en plus, nous ne pouvons pas mettre clou n'importe qui bord. Il faut nous mettre seulement sous des panneaux dans chaque salle qui fait pour ça. Donc, ils mettent des panneaux devant le mur, des plywood qui devant le mur, qui fait que nous ne pas clouer directement sous le mur. Mais sous plywood, ça, nous avons fait. Et donc, pièce en 2 dimensions, nous allons le coquer, nous allons le mettre sous panneau qui fait pour vous. Et l'autre pièce en 2 dimensions, nous avons un trait en lait, un triangle, une tige en fait, en métal, qui fait encadrement toute salle, et c'est la donne, il y a des petits trous que nous devons pendier fil pour nous mettre œuvre. Et c'est la donne seulement nous devons mettre. Après, par nous, nous pas devons mettre clou dans le mur. Non, mais c'est comme ça, le bel Kaisa qui est fait après tremblement. Donc là, nous avons commencé à mettre œuvre sur un panneau. Donc, nous avons parlé des outils inventaires, mais nous avons des outils concours niveau tout qui c'est un outil indispensable le n'a fait une exposition pour nous mettre vers droite niveau et bien sûr un mètre pour nous contrôler distance. Nous allons travailler avec des autres métiers, concours des autres monde, concours menuisier que nous-mêmes dans l'Afrique américaine, nous avons des menuisiers, nous travaillons depuis plus de 20 ans avec eux, qui donc habitués à travailler nous, c'est eux-mêmes qui aident nous faire montage exposition et qui construit toute pièce que nous avons besoin après pour nous exposer œuvre. Pour pièces qui ont volume, nous allons parler socle avec petit podium pour mettre. Donc, la tour est très important. Une pièce en 3 dimensions, une pièce qui a un volume. Premièrement, nous pas mettre devant une porte. Nous pas mettre à l'entrée une porte. Beaucoup de totems, beaucoup d'anciens temps. Nous mettons un côté public local viré autour.
Et nous pourrons le mettre sur des socles, dépendant de dimension œuvre. Si c'est des œuvres qui fait 30 à 50 cm, nous allons mettre sur un socle qui lui-même a une hauteur différente, entre 50 cm ou bien 1 mètre, dépendant de l'œuvre. Pour nous avoir une vision sur l'œuvre qui est presque à hauteur d'homme, même genre avec tableau, pas mettre n'importe qui hauteur. Nous avons un seul tableau, nous pas mettre en bas, nous pas mettre en l'air, nous mettons à hauteur d'homme, ça veut dire à hauteur d'homme, ça veut dire que centre tableau 1 arrive à environ entre 1,50 m et 1,70 m. C'est là pour nous viser centre tableau. Là, on a fait une exposition. Pour un public, le rentré, ouais, comme ça. Avec scénographie, donc il y a des scénographes qui cassent un petit cal règle ça, mais il faut qu'on règle avant nous craser règle pour nous connaître qui ça nous fait. Parce que si nous arrivons et nous mettons un tableau comme ça, côté bon trou, parce que ça, son style en pile mounien, ça veut dire que vous pas connaît, côté bon clou, c'est là où on met ton tableau. Là, on arrive dans l'espace, que ce soit la caillou, bon clou, etc. Mais il y a des fois que l'on n'est pas accordé là avec centre vision de entre 1,50 m et 1,70 m là, centre tableau qui fait que un déséquilibre. Nous provoquons un déséquilibre dans l'espace là qui n'est pas belle du tout, qui fait que depuis mon entrée, elle dit œuvre magnifique. Et puis, une exposition, mon sorti, public sorti. Bof. Est-ce que tu as une exposition? Par contre, ça, pour qui ça va là, pas bon, non? Mais c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans la pièce là. Donc, fais, bien sûr, attention à scénographie. Première règle de base, même si nous parlons grand scénographe, c'est mettre en hauteur à hauteur d'homme, centre tableau. C'est ça qui fait que le plusieurs tableaux qui y en à côté de l'autre, qui y en qui petit, y en gros, c'est pas aligné sur en haut ou bien aligné sur en bas, c'est aligné par rapport à centre. Après ça, nous observons une distance alors qui à peu près égale. Encore là, bon, là, c'est par rapport à scénographie. Bien, donc, j'aime dit nous, un nouveau mode dans l'exposition, dans scénographie, qui fait que vous mettez tableau, vous doit mettre un petit tableau en haut, un tableau un petit calpi bas, vous disposez. Mais là, scénographe n'a pas le travail en pile pour jouer un bon équilibre là. Le ça, scénographe là, il tourne presque un artiste et puis il fabrique une installation. Parce que là, le n'a fait une installation, nous pas dans c'est pas même règle que n'a appliqué que en tant que scénographe. Le n'a fait une installation, si c'est un artiste qui a fait une installation avec soit avec tableau, soit avec photo, soit avec des pièces différentes, il a accordé avec un espace. Là, sur l'autre coup, on va parler de ça là, mais la chercher équilibre ou l'autre genre. Mais le n'a fait une exposition, que ce soit exposition par nous, que ce soit en tant qu'artiste, l'autre artiste vient demander nous, est-ce qu'on a fait scénographie exposition là? On dit oui, c'est comme ça m'a fait commissaire exposition, c'est comme ça m'a fait scénographe. C'est parce que l'autre artiste vient demander. Parce que, au moment, il n'y a pas qu'à exposer œuvre par eux. Moi-même, si je vais faire une exposition, ce n'est pas moi-même qui va le faire. Scénographie, œuvre, je vais demander à l'autre artiste. Moi, j'ai besoin de l'autre vision. Moi, j'ai besoin de l'autre monde qui vient garder espace là, vient aider. Et donc,
Le ça, on va l'aider, on l'autre artiste avec des lots avec vision power. Mais il faut nous prendre des petites règles avant nous raser règles, il faut nous prendre règles. Avant que nous fassions le contraire de règles, il faut nous prendre règles. Ce n'est pas arriver comme ça et puis nous mettre bagaille. Le ça, nous voit que au fond bagaille qui gagne que ou pas maîtriser du tout. Mais le ou décider, donc ça, le mettre tableau ça là avec conviction, ou mettez en lait, eh bien là, il y aurait que faut que on senti que artiste comme ça le fait, le mettez œuvre là en haut. Et c'est pas parce que le jour nous clou. On a continué. Donc là, moi, je vais montrer nous une petite vidéo que nous avons fait pour première exposition Noir Campéa qui était faite il y a 1 an dans Maison du Fort, qui était rassemblée collection musée communautaire Georges Ottawa, qui c'est une collection privée, mais accessible à public. Là. Après le premier succès qui était dans le musée Noir, nous avons une exposition itinérante, même genre que Krishna Ikat a dit nous, ou bien non, c'est Slanda qui a dit nous ça. Les vini, une exposition itinérante parce que les sont 3 des bouquets et puis après les vini sous les vini Port-au-Prince. Donc, nous allons regarder cette vidéo ça rapidement. Voilà, donc les parties. OK. Donc, on va commencer un petit peu. Voilà, on a regardé donc son exposition. Donc là, nous avons à la fois des socles, mais nous avons des petites tables tout qui fait que nous fait pour exposition. Donc, c'est les matériels tout que nous utilisons. Il y a des nouveaux podiums que nous réalisons par rapport à Piacio. Et voilà, donc un petit time-lapse sur l'exposition. Nous allons regarder plusieurs pièces que nous avons réalisées pour exposition en photo. Là, nous sommes avec artistes, quelques artistes lauréats que nous avons quelques artistes là qui travaillent dans l'atelier en tout avec nous, que nous pouvons reconnaître. Artiste jamais avec Falaise Bertin. Là, nous avons l'autre matériel exposition qui concourt petit podium. Côté, nous déposer sculpture en 3 dimensions et puis socle de différentes hauteurs par rapport à pièces que nous pouvons mettre. Podium, ça fait podium, ça, c'est un bail qui est très important. Il permet non seulement de délimiter un espace par rapport à spectateurs qui peuvent venir pour ne pas demander pas moyen œuvre. Il peut permettre éclairage là, dépendant de l'exposition tout, dépendant de l'espace là, venir sous mettre éclairage pour view et puis là permet nous agencer espace là, construire espace là on l'autre gens tout. Parce que nous pas mettre une pièce en 3 dimensions à terre. Si nous mettons la terre directement, espace là a manger œuvre, la valer à œuvre là et œuvre là pas mettre en valeur, il pas mettre en valeur du tout.
Le montage la fin fait, nous avons des fois nous dégailler montage là encore, mais nous avons toute position, mais c'est l'éclairage là. Même si l'éclairage là vient pendant l'exposition, pendant le montage, pour le voir qui hôtel pour mettre œuvre, mais c'est là la fin fait, il connaît qui j'en pas le passé éclairage. Et c'est là qu'il a fait travail qui est très important pour à la fois éclairer pièces, mais pour mettre les avions en valeur encore par rapport même genre avec podium là. Sans éclairage exposition apprêtée plate. Il y a des fois nous ouais que l'exposition va le fait entre 10h du matin et 4h de l'après-midi. Donc nous gagnons assez lumière soleil, nous pas besoin d'éclairage. Non, c'est pas vrai. Nous besoin de mettre œuvre en valeur et ça encore son petit bagaille subtil et son petit bagaille fin que nous mettons dans œuvre qui fait que les pral gain plus valeur, les pral bali volume li mérité. Donc là on a regardé éclairagiste Sadrak Afrique America a travaillé avec elle depuis une vingtaine d'années tout. Donc, cap travaille sous exposition noire et campée en juin 2021. Nous commençons ouais côté la mettre éclairage, côté la mettre lumière. Et puis là, à peu près, résultat final là. Nous voyons tout de suite que Vio apprend l'autre aspect. Ensuite, donc là, on va montrer nous encore, là encore, on va montrer nous une petite vidéo de exposition noire et campée avec exposition, le lit fini. Donc là, au niveau montage exposition, nous gagnons, donc j'aime dire, commissaire exposition après, l'ICA écrit texte dans tout, parce que là, par exemple, c'est texte qui te mettait en avant. Donc ça fait partie de l'exposition tout. Nous avons remarqué panneaux en tout, c'est des panneaux que nous fait pour nous mettre texte là, c'est pas joindre nous mur un côté le espace n'a pas bord chance pour mettre un texte sur un côté, nous obligé de construire ça qui va la veille là. Œuvre là, nous avons accueilli exposition avec une œuvre ennemi en germain, donc Covid, c'est nous en pleine pandémie. Donc, nous avons justifié pour ça dans l'entrée exposition qui était représentée Covid. Là, on a rentré dans c'est une exposition à la fois de lauréats, de 10 lauréats prix artistique Georges Giotto, et puis de nouveaux œuvres qui rentraient dans la collection muséale. Nous pas fait mettre toutes œuvres, mais des œuvres que nous achetons, acquisition, et ça, c'est des œuvres grands maîtres, grands mentors dans Village Noël, comme Serge Jolimo, Ricoeur Bruno, avec Frère Lantou, Saint-Louis Bruno, donc, qui travaille sous forge. Donc là, nous avons Serge Jolimo. Nous pas rempli l'espace là. Ce n'est pas parce qu'il y a un espace que nous mettons. Nous quittons l'œuvre, respirer. Là, à hauteur d'homme. Ici, tout à hauteur d'homme. Nous faisons très attention. C'est un bagage qui est très difficile pour nous recevoir, pour nous gagner toute ceinture dans le même côté. J'espère que la vidéo a passé bien pour nous. Là, tout, nous mettons une seule œuvre Gabriel Bien-Aimé. Là, nous accordons avec une salle qui est à peu près nature.
Donc, avec des œuvres Gabriel Bien-Aimé, mais nous avons œuvre Jos Delpé. Là, nous avons salle Jos Delpé. Avec plusieurs pièces. Nous mettons une grosse pièce de petit. Sans nous pas oublier dans montage exposition que nous gagnons tout pour chaque œuvre, nous avons étiquette que aurait les cartels qui dit non artiste là, année, titre œuvre là, année, dimension, toute bagaille ça même genre que nous comptons faire à chaque fois. Là, nous entrons dans la salle lauréat. Donc, là, pas une logique esthétique, mais une logique par rapport à que c'était lauréat. Sauf que nous avons Archange Gabriel qui était un droit gagné, qui était bien anti-pièce ça par rapport à éclairage là. Surtout que notre tête là, l'ignorité doit gagner une petite lumière, mais que le pas très réussi mettre fois ça. Donc, il était besoin d'un côté sombre. Nous pourrons retourner sous exposition, 3 expositions sérieuses, exposition personnelle avec exposition posthume, Jean Anderson Belloni. Là, nous parlons de scénographie. C'est baisser le volume là. Donc, la première partie dans la scénographie, nous gagnons un texte avec une photo artiste là. Donc, on a un texte avec une biographie qui accorde l'ancien biographie, mais qui est remodelé, qui est réécrit. Nous gagnons une salle. Côté nous te joignons une logique par rapport à des œuvres aquatiques qui parlent de l'enmer, même si ça œuvre ça que nous en 3 dimensions, elle pas parler de l'enmer, mais il y a des formes qui rentrent, qui étaient assez symboliques tout et qui rentraient dans l'œuvre ça. Dans deuxième pièce ça, nous mettons des œuvres qui plus on recherche expérimentale, on recherche de l'artiste là par sous forme géométrique. Nous ouais que si nous te mettons œuvre ça dans la première salle là, il pas marcher bien. Mais il y a des bails que même artiste ne doit pas ouais, c'est ça qui est important. Donc là, il travaille sous des formes géométriques. Nous avons des pyramides, des totems plutôt, en forme un peu pyramidale. Là, dans Salsa, même si toute œuvre aussi n'est pas faite dans le même moment, dans la même année, dans la même époque, là, œuvre ça avec personnage, yo gain une sorte de logique la donne qui fait que nous mettons ensemble et ça va parler de situation pays, violence, tout bagage ça. À l'étage, nous avons une deuxième exposition, c'est l'exposition Falaise Peralta, qui a plus œuvres en 3 dimensions. Nous remarquons podium, nous quittons espace pour nous venir tout autour, nous pas coller œuvres en 3 dimensions sous un mur, devant un mur. En 3 dimensions qui a un volume, il y a devant, il y a derrière, il y a sous-côté, donc il faut venir tout autour. Là, nous sortis dans hauteur d'homme, avec toute œuvre seule. Nous faisons une scénographie avec un panneau, avec toute œuvre. Sinon, nous sommes obligés de faire un choix de 4 ou 5 seulement. Mais là, nous décidons de mettre toutes et nous mettons toutes sur un panneau. Il vient par un effet, il vient par une installation, il vient par un polyptyque. Nous pas dans diptyque, triptyque, nous venons par un polyptyque qui vient par un bel effet et que effet ça, tout le monde a apprécié le même artiste là.
Même si au début, il n'est pas évident pour nous de faire comme ça. Mais le Barbara Priso dit, n'a mettez tout sur un panneau, nous voyons que tout de suite, les vignes ont bel effet. Là, on l'autre salle tout avec des œuvres qui ont point commun, on fil conducteur, on logique qui allait ensemble par rapport à forme que nous mettons ensemble. M'espérer vidéo a passé bien, sinon n'a pas ouais. N'a regardé éclairage autour, qui genre éclairage dans bail un volume sous œuvre. Troisième exposition, Jean-Anderson Belloni. Là, nous avons des œuvres qui ont dit Jean Pipiti, que nous posons sur des socles, matériaux en os, assemblage. Là, moi, je vois une sorte de logique bossou avec salsa, côté nous. Et puis, nous avons des œuvres qui rappellent des croix, qui rappelaient son un rapprochement avec la mort dans pièce ça, et c'était un hommage que nous avons fait. Nous, dans le fond, nous avons cuvette avec un Christ, avec qui ferme un soleil, nous avons tête beau souvent là, tout, qui rentre dans la collection muséa. Donc, j'aime bien, c'était une sorte de hommage vraiment à Belloni qui était fait mourir avec et puis troisième pièce Belloni, non c'était deux pièces, deuxième pièce là, avec des personnages encore un peu aquatiques. Nous avons soleil, mais dans la pièce, nous avons des personnages aquatiques, des poissons, qui étaient un thème que l'été bien aimé aborder. Là, nous avons poisson qui fait avec cuvette, qui éclairage bien mettait en valeur. Nous, que éclairage là, il n'a pas fait économie éclairage. Nous, il y a des fois, il y a des œuvres, il y a 4, 5, 6 lumières qui sous lit pour les bailler si bail effet que le voulait. Et podium là, tout était servi nous pour nous te mettre pour nous te poser éclairage pour éclairer l'autre œuvre. Voilà, merci. Donc, c'est donc ça me serré pour nous dans Jacoutman pour jeudi. Si nous avons des questions, j'espère tout le monde ouais. J'espère tout le monde entendait tout samedi. Qui est-ce qui a des questions? Montès? Oui. Oui. C'est beau. Oui. Bon, merci encore et salut tout le monde. Tout le monde connaît le frère David Thébault. Et j'ai deux formations ça aussi. Et c'est un pile bagaille qui te manque. Après cette formation ça, c'est nous qui va le faire. Évolution ça va le permettre que même pays a la paix de comportement tout. Parce que l'offre font bagaille ou pas contre gens pour faire, ou battre tout, ou faire mauvais sang, ou comprendre donc on paquet de bagaille pour régler ou pas jamais qu'à régler yo.
Et nous toujours dit, bon, nous n'avons pas qu'à pour monter, nous-mêmes, nous pas qu'à monter. Bon, même si c'est des bagages qui étaient toujours dans la tête, mais nous toujours pensé qu'on bagaille, nous pas connaît, qu'on bagaille, nous pas qu'à faire. Mais nous profiter du merci avec Africa America et ou même tout, Maxence, pour gens que vous distribuez ou faire cours, vous arrivez sur moi et je pense que tout le monde a dit même bagaille, que auparavant, sincèrement, je ne penser que c'est qualité de formation, ça, présentation, ça. Donc, merci en pile et je souhaite que nous-mêmes artistes, donc nous pourrons travailler ensemble tout, pour gens de travail, ça, pas de travail de formation que nous prenons. Donc, qui était là, mais gens ou même on fait là avec documents que nous-mêmes tout nous capables de des formations avec de l'autre monde et je pense que ça permet que les pays donc dans la question de l'éloquence et il va permettre que nous-mêmes tout nous développer capacité artistique nous pour aller vers l'avant. Donc nous saluons tout le monde et Maxence encore merci et merci Africa America. Merci Thébo, c'est important. Surpris, Mike Surpris, la parole est à vous. Très bien Mike. Nous entendons bien. Ah oui, oui. La position côté Mia, nous pas pour très bien. Et moi salue tout le monde, moi dis merci avec Maxence pour belle présentation ça jeudi. Moi-même ça moi pas parler plus sous éclairage là. Parce que si on montre une exposition que ça l'a pas construit pour ça, ou bien deux Zoom qui l'ouvrent peut-être en même temps, donc on la scène, donc faut faire main une, ou bien on haut-parleur qui est trop fort. Parce que mon bruit qui vient fort. Bon, on t'a parlé de l'éclairage là, en tout cas. L'éclairage, c'est sûr que ce sont très important. Nous-mêmes, on travaille avec un éclairagiste. Son bagage éclairage, c'est vraiment une partie qui, encore une fois, qui est subtile, qui est important. Il n'y a pas éclairé une œuvre n'importe qui genre. Bon, éclairage, c'est une partie qui a coûté cher tout dans l'exposition et surtout leur pas une installation, non plafond qui fait pour ça. Donc, obligé, choix de ampoule, choix de puissance ampoule là, et par rapport à lieu en tout, son bagage sont parties qui sont vraiment très importants, qui m'ont dit, qui vraiment, qui a une connaissance, en pile réflexion pour prendre qui j'ai pour faire éclairage. Dans l'espace intérieur, même si c'est la journée, lumière soleil est rentrée, il est bon pour un éclairage qui baille volume sous pièce. Mike Surpris, au mieux de tous côtés, nous pas attendre, par contre, si je réponds à une question là, par contre, s'il y a une autre question. C'est l'image qui paraît en avant tout le temps. Concernant l'éclairage là, je pense qu'il y a une ampoule qui fait pour ça, et spécialement, il est utilisé très souvent dans la galerie d'art à musée. Est-ce que l'ampoule ça a pas gagné ou non? Moi, pas qu'on ampoule ça. Non. Pas une ampoule spéciale parce que son technologie avancée et donc avec une technologie LED là, il y a un pile bagaille qui fait. Il y a un pile nous gagnons des musées qui gagnent un système qui est déjà dans le plafond avec des ampoules halogènes mais avec un variateur. Ça c'est mais avec technologie LED là, nous avons LED, nous avons des systèmes qui différents. Donc, l'éclairage sont technologies en évolution. Donc, et moi, pas au courant si bon, il y a une ampoule qui est bon, mais
Il y a plusieurs ampoules en tout cas, ça c'est certain. Suivant que nous fait notre métier intensité, donc variateur sous lit, suivant que nous fait un éclairage fixe. Et mes techniques que éclairagistes là que gagnent, qui sont des sockets directionnels. Et on l'autre technique que Centre d'art joint tout, qui c'est des barres que vous mettez à terre pour éclairer œuvre. C'est des techniques tout qui très pratiques et qui marchent bien tout. Qui est-ce qui a une question encore? Stéphanie. On fait la voix haute ou à voix basse? Stéphanie, on a pas des questions? Oh, oui, bonjour. Bonjour. Oui, Internet moins stable, espérer bien. Et bonjour tout le monde, bonjour Max. Et merci pour l'atelier. En fait, c'est vraiment un atelier, moi, apprendre un peu le bagage de lui. Bon, découvrir tout, parce que en tant que regardeur, même, c'est des éléments où pas arriver qu'on est notre travail qui fait pour monter l'exposition. Nous entendons parce que moi, fixe Maxence, par contre, si connexion en bon, on va continuer à poser des questions. Oui, nous entendons. Allô? Ah, ok. Donc, moi-même, question, c'était plutôt sur et artiste et par rapport à l'exposition qu'a fait. Parce que tout à l'heure, au début, je t'ai dit, Maxime, cette exposition où tu fait pour trois artistes qui étaient noyés. En fait, c'est nous qui t'ai choisi par rapport avec ta expérience que vous avez gagnée. Nous t'ai décidé de faire une exposition qui est personnelle, individuelle pour nous. Donc, dans l'autre cas, on connaît des artistes qui participent à l'exposition qui est collective. Donc, quand il y a un artiste, par exemple, un jeune artiste qui t'a décidé, qui t'a dit qu'il voulait exposer. Mais par rapport avec constat qu'on a fait, dans le milieu, plus facile pour exposer, l'état plus bon que c'est. Il est coupé. Malheureusement, nous perdu Stéphanie, connexion image et son. C'est dommage. La question était très importante. Donc, pour jeune artiste, donc, c'est pour ça qu'on a fait toute. Par contre, si vous êtes fin, bon, bien sûr, pas fin de poser des questions, et toutes sortes de dire très intéressant, Stéphanie. C'est dommage. Peut-être qu'on va continuer par écrit. Mais ça me comprend dans la question là, c'est par rapport à jeunes artistes qui chancent gain pour gagner ou exposition, côté où mettez au focus sur lui. Donc, déjà, un jeune artiste, c'est pas tout artiste qui vont par contre, est-ce que tu as parlé de ça déjà? Un jeune artiste, c'est sans doute Barbara, l'anti-intervention était faire. Les doit une série de tableaux ou bien une série de œuvres qui fait que chaque tableau à regarder, on a l'impression que c'est un artiste qui est différent. Donc, il doit pas avoir une ligne rouge, un fil conducteur, les gens n'ont pas parlé. Donc, un artiste. Il ne faut pas oublier que dans le milieu artistique, là, nous avons un peu de chance, hein, parce qu'on doit arriver, c'est le 40 ans, 45 ans, qu'il y a dit dans la biographie, un jeune artiste. Donc, il ne faut nous pas plaindre trop. Il y a des artistes, bien sûr, il y a des artistes qui dès l'âge de 25-30 ans, qui, comme pour nous-mêmes, comme pour nous, ils ont déjà un processus, ils focus sur lui.
c'est pas non plus, faut nous quitter bah, le naturel, vini tout. Ce n'est pas qu'à mettre dans la tête nous que faut reconnaître tout chemin, donc on va le travail pour reconnaître que ça. Non, s'il commence son souci dans la tête nous devons faire un bagage qu'il faut, un bagage qui a le sous-côté, et puis nous, hors jeu, nous m'aurait depuis ou pas. Donc, il faut nous quitter le naturel et puis il faut nous faire confiance à temps. Nous-mêmes, nous avons fait un métier qui est vraiment important. Nous avons participé dans une grande collection d'œuvres d'art de l'humanité. Nous avons travaillé sur des consciences de l'humanité, du monde, de Mounio. Chaque œuvre est importante. Mais il faut nous faire confiance tout à Jean de Sacral sortir dans nous-mêmes, parce que son sorte de psychanalyse constante que nous avons fait, son sorte d'introspection, son sorte de travail que nous avons fait avec les énergies, tout. Donc, nous devons gagner des... faut nous traverser pour ça. Je ne t'ai pas parlé dans l'autre travail que on recherche sous nous-mêmes l'important, soit par méditation, soit par des réflexions en tout genre. Et pour moment, côté nous parler exposer œuvre nous dans bonnes conditions, mais nous devons provoquer autour, en toujours qu'un nous parer pour toute éventualité. Et puis, nous devons, dans des mouvements collectifs ou bien des petits mouvements individuels, réaliser un travail dans l'espace côté nous vivant, pour qu'il y ait des artistes, et des très bons artistes qui ont fait ça déjà là, nous avons artiste Leslie Pierre-Paul, qui a des belles initiatives avec l'école, avec ça l'a fait dans Grand Rue. Nous avons des artistes quoi les bouquets, nous parlons dans le village noyé, nous avons des petits musées côté, des côtés n'a pas entré, c'est vraiment des vrais petits musées. Donc, gain, un coup problème là, c'est qu'il y a des fois que tellement gain œuvre que yon doit manger sous l'autre. Mais par c'est me répondre à la question Stéphanie, mais voilà, par rapport à exposition personnelle, faut nous pas forcément nous gagnons ça comme objectif sur le long terme. Son bail qu'on doit travailler sur plusieurs années. Voilà, donc c'est conseil. Donc, faut pas trop presser. Base il faut chita et puis ton bail au passé. Mais pas gain une règle spéciale là. Ça m'a dit, c'est des conseils pour sur le long terme tout. OK? Tout. Allez, bon dimanche. Merci tout le monde. Bye bye.